بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi afdal salat wa salam. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice en fait qui m'a été lui-même proposé par les étudiants de l'ENSTP et de l'ESSA. C'est un exercice qu'on retrouve aussi dans différentes séries dans lesquelles on enseigne les chapitres cordes vibrantes. Donc l'exercice en question, c'est celui, il est en deux parties. يعني فيه جزئين. الجزء الأول c'est celui d'une corde. الجزء الأول c'est lorsque le système est libre, il n'y a pas de force extérieure, c'est-à-dire la corde هذه تكون à l'équilibre. Et puis nous, pour créer l'onde, on vient pincer et puis on libère. C'est-à-dire au départ, مثلا عندنا une corde qui m'a هكذا مثلا exemple باش تفهموا محكومة من الجهتين هنايا هكذا fixe. Donc باش تتحرك هاد la corde هذه on la perturbe par rapport à sa position d'équilibre. Donc نجبدوها للفوق تولي هكذا ومن بعد on la libère نخلوها. Elle commence à osciller dans un mode. Elle commence à osciller dans un mode. Alors, la corde, lorsqu'elle oscille librement, elle est libre. Quand est-ce que c'est forcé? Il y a beaucoup d'étudiants qui posent la question, c'est quoi la différence entre libre et forcé? Alors, quand est-ce que c'est forcé? C'est forcé si, par exemple, ici, je place un vibreur mécanique, un vibreur, qui, ce vibreur effectue, il provoque ou là, il applique soit une force, soit un déplacement en un point donné de la corde. Il peut être à l'extrémité, au milieu. Et puis ce vibreur effectue des mouvements sinusoïdaux. C'est-à-dire, il va appliquer un mouvement sinusoïdal qui va forcer, si vous voulez, la corde à suivre le mouvement de ce vibreur. Donc, la corde est forcée. Alors, c'est forcé, une force extérieure ou un déplacement extérieur. Donc, dans cet exercice, comme vous le voyez, il n'y a pas d'existence d'un excitateur ou d'un vibreur extérieur. Et donc, la corde est libre. Le système est composé d'une corde de longueur L. Donc, ici, comme dans cet exercice, voilà, donc de cette série, on retrouve aussi dans différentes séries. Donc la corde est de longueur L. En x égale 0, la corde est fixée. En x égale L, nous avons une masse et un amortisseur, plutôt un ressort de raideur, que nous allons appeler nous B pour ne pas confondre avec le nombre d'ondes K. Le module du vecteur d'onde à la propagation. Alors, nous avons B plutôt. Donc, la corde est tendue entre 0 et L. L'extrémité en 0 est fixe. En L, il y a la masse et le ressort. On nous dit, dans la première question, bien sûr, les hypothèses de départ, elles sont toujours les mêmes. Ce sont les hypothèses qu'on utilise dans notre enseignement, dans le programme de deuxième année. Il y a une tension T0 qui est constante, une corde homogène, la tension est suffisamment grande et très grande devant le poids de la corde, de manière à ce qu'elle soit horizontalement tendue au départ. On va étudier les vibrations transversales de faible amplitude. La vitesse de propagation ismha V. Voilà. Donc là, il est, comme on le voit, on aura des réflexions multiples, il y a de ce côté-là, de ce côté-là, et on aura ce qu'on appelle une onde stationnaire. Une onde stationnaire, et l'onde stationnaire, il y a une fonction f de x fois une fonction f de x fois une fonction qui dépend de t. Une fonction qui dépend de x et une fonction qui dépend de t. Le produit entre les deux fonctions à variable indépendante, c'est une caractéristique, la fonction d'onde. Donc, هنا في l'exercice يقترح لك الحل déjà. قال لك الحل يكتب من هذا الشكل.
ولكن هذا الحل عنده خصائص. Il doit satisfaire à l'équation de D'Alembert. لازم يكون حل من حلول l'équation de D'Alembert classique, هذيك تاع l'équation d'onde dans une corde homogène. Donc, alors, écrire l'équation différentielle. Donc, regardez bien, il dit l'équation différentielle satisfaite par l'amplitude A de x. Donc, c'est l'équation différentielle. Résoudre l'équation différentielle et exprimer la condition aux limites en x égale 0. En écrivant la condition aux limites en x égale L, montrer que l'équation aux pulsations propres s'écrit sous cette forme-là. Que devient cette équation dans le cas où la masse de la lame est faible. La lame, c'est cette masse-là, petit m. Donc, proposer alors une méthode qui permet de déterminer les 3 premières pulsations possibles les plus basses. Très bien. Alors, donc on reprend. Donc ici, nous avons notre corde. On a l'axe des x. Ici, c'est entre x égale 0 et x égale L. Alors qu'on cherche, donc on a نبحث عن حل. Donc من الشكل, donc la solution. La solution s'écrit, يعني تكتب y de xt qui est égal à a. يعني هو كتبها a de x. معليش, on va pour ne pas confondre, on va l'appeler f de x fois exponentielle j oméga t. C'est pas un problème. Pour ne pas confondre avec le a et b qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'onde progressive et l'onde régressive. En fait, ce f de x, c'est comme nous quand on a l'habitude d'écrire habituellement, ou là vous le trouverez dans différentes références, quand on écrit la somme exponentielle j oméga t fois a exponentielle moins jkx plus b exponentielle jkx. En fait, c'est ça notre fonction f de x. Et c'est à partir de ce terme-là que nous allons obtenir une amplitude qui dépend de la position x, et c'est une caractéristique de l'onde stationnaire. هو عطاها directement هكذا. قالنا دوكا حوسوا على f de x. Donc habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche f de x à partir d'une des conditions. De cette condition, نلقاو علاقة بين a و b ونجبدو la fonction f de x. في الحالة هذه قال ننطلقوا ديريكتومون من هذه العبارة ونلقاو الدالة f de x باستعمال tout simplement, on sait quoi? On sait, nous savons que y de xt satisfait, يعني تحقق l'équation de D'Alembert. تحقق l'équation de D'Alembert. Et donc, par conséquent, l'équation de D'Alembert, pour ne pas oublier, c'est une équation aux dérivées partielles. Alors que Hua, l'équation différentielle, eh bien, ça c'est l'équation aux dérivées partielles pour y, parce que y est une fonction bivariable qui dépend de x et t. يعني فيها deux variables متغيرين x et t والدالة هي y. الحل هي y de xt. Mais nous on doit chercher l'équation différentielle. شوفوا هنايا, écrire l'équation différentielle satisfaite par a de x. Donc on doit ici écrire l'équation satisfaite par a de x et ça sera une équation différentielle. Alors comment faire? Ben, regardez, on va juste remplacer, c'est-à-dire d deuxième de y sur dt2. Ça sera égal à d deuxième sur dt2, la dérivée seconde de f de x plutôt, c'est f de x fois exponentielle j oméga t, qui sera égal en fait à moins oméga carré. Yani, quand on va dériver f de x, la dérivation, d'accord, on aura moins oméga, donc on va dériver, ça sera la fonction f de x fois la dérivée seconde, voilà,
Ce sera tout simplement la fonction f de x fois la dérivée seconde de l'exponentielle j oméga t par rapport au temps. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Moins oméga carré. Voilà, je l'écris dessous. Ce sera moins oméga carré f de x exponentielle j oméga t. Voilà. Maintenant, pour la deuxième équation, enfin, ce second terme, donc nous avons calculé ce terme-là. Le second terme d deuxième de y sur dx2 qui sera égal à, donc voilà, d deuxième sur dx2 de f de x fois exponentielle j oméga t. Ce terme est indépendant de x, donc on le sort de l'intégrale. Et donc on obtient exponentielle j oméga t, tout simplement fois la dérivée droite de f par rapport à x, parce que la dérivée partielle, dans le cas d'une seule variable, est une dérivée droite, tout simplement. À partir de là, donc, d deuxième de y sur dx2, donc il vous lit exponentielle, donc on remplace dans l'équation de D'Alembert, et puis qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement voilà la dérivée. Donc on aura exponentielle j oméga t, fait le terme des deuxièmes de f sur dx2 par rapport à x, moins 1 sur v carré, la dérivée seconde de y par rapport au temps, c'est moins oméga au carré f fois exponentielle j oméga t. Donc on aura moins oméga carré f de x yani, exponentielle, il est implicite ici, exponentielle j oméga t égale 0. Je simplifie, le moins avec le moins, ça sera un plus, donc ça donne d deuxième de f sur dx2 plus oméga 2 sur v2 fois f, qui est égal à 0, et par conséquent, on aura d deuxième de f sur dx2 qui est égal à moins k carré, yani k hadak, c'est oméga sur v. Voilà la fameuse relation qu'on appelle relation de dispersion. Voilà ce terme-là. Donc on aura moins k carré fois f. Voilà, voilà l'équation. C'est une équation différentielle. Alors, équation différentielle du second ordre. Très bien. Deuxième question. Résoudre l'équation différentielle et exprimer la condition limite en x égale 0. Donc l'équation différentielle هذه اللي من هذا الشكل يعني هذيك اللي كنا نشوفوها si vous voulez si vous en souvenez vous la voyez comme ça y second égale moins constante fois y. Comment s'écrit la solution d'une telle équation? C'est connu, vous l'avez fait en première année et en deuxième année en S3, donc c'est quelque chose qui est connu. Donc la solution c'est la solution sinusoïdale. On peut l'écrire en complexe comme on peut l'écrire en réel, يعني sous une forme réelle, بالcosinus ou la sinus ou l'exponentielle. الحل تاع معادلة من هذا الشكل هي la solution d'une telle équation, c'est tout simplement f de x qui est égal à a exponentielle moins jkx ou la plus jkx, يعني ماشي بمشكل là,
Voilà, A exponentielle jkx plus B exponentielle moins jkx. Voilà, la même chose. Il y a la somme avec des constantes ici. Vous pouvez mettre moins ici et plus ici. Il n'y a aucun problème. C'est la même chose. C'est la superposition de deux solutions particulières. يعني هذه تعتبر حل. هذه ثاني تعتبر حل. La combinaison linéaire des solutions et solutions. f de x. Maintenant, on va utiliser la condition. هذه la condition x égale 0. La condition هو قد نستعمل la condition x égale 0 en x égale 0. Qu'est-ce que ça donne en fait? على بالنا بلي on sait que alors هكذا f de 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement la corde نتاعنا, la corde en x égale 0 est fixe. Donc on a ici l'extrémité fixe qui est fixe. هذه l'extrémité. في الوضعية 0. وبالتالي l'amplitude نتاعنا est nulle. Et donc on écrit tout simplement f de 0 égale 0. Et quand on remplace, qu'est-ce qu'on obtient? On a tout simplement, on remplace x par 0, f de 0 qui est égal à a plus b qui est nul, ce qui implique que b sur a égale à moins 1. Bon, je vais l'écrire comme ça pour vous dire quelque chose. A sur b. A sur b, c'est le coefficient de réflexion. Plutôt, attendez, pour ne pas confondre, parce qu'habituellement, alors, on a le coefficient de réflexion là. Est-ce que c'est B sur A ou A sur B? En fait, les deux sont les deux rapports, c'est moins 1, mais juste pour attirer votre attention. Regardez bien ce que j'ai écrit ici. A ici représente l'onde régressive, puisqu'il y a un plus. B, donc je fais un schéma. هايليك la frontière x égale 0. هايليك la corde ديالي. قال لي تجي هكذا هي l'onde d'incidence. لي ترجع هي l'onde réfléchie. C'est-à-dire celle qui est incidente par rapport à l'obstacle ou là au point de réflexion. Hein, celle qui arrive sur le point de réflexion, on l'a incidence. Celle qui revient du point de réflexion, c'est le réfléchi. C'est l'onde réfléchie. Donc, pour moi, l'onde d'incidente, هي اللي فيها régressive. يعني هذه. L'onde réfléchie est progressive parce que par rapport à mon axe, هذه réfléchie, اللي هي progressive. Donc, qu'est-ce que je vais faire en x égale 0? En fait, l'incident, la réfléchie sur l'incident, donc B sur A, هي هنايا في الحالة هذه B sur A هي le coefficient de réflexion تاعنا. D'accord? C'est B sur A. Donc alors, c'est l'incident, c'est le réfléchi divisé par l'amplitude de l'onde incidente. Donc voilà, B sur A égale moins 1, qu'est-ce que ça va donner? Donc si je remplace ici, هذا الترم هذا, y de xt, ما تنساش باللي هو f ل x في exponentielle j oméga t. اللي هو هنا A هذا يولي moins A. Donc يولي A exponentielle jkx moins exponentielle moins jkx exponentielle j oméga t. Ça va nous donner tout simplement 2j a sinus kx exponentielle j oméga t. Voilà donc. Donc nous avons, pardon, ici c'est y de x et t. Très bien. Donc voilà, j'ai répondu à cette question. Maintenant, troisième question, سؤال الثالث, en écrivant la condition x égale L. En x égale L, la relation هذه, celle des pulsations, l'équation des pulsations propres. Donc on doit écrire ici, nous avons une masse, un ressort, soit on utilise la notion d'impédance, soit le PFT. En fait, ce sont deux manières équivalentes pour déterminer
les pulsations propres. Maintenant, pour les pulsations propres, il faudrait deux conditions aux limites. Deux conditions aux limites spatiales. Donc, je fais عليها, c'est deux conditions aux limites spatiales. Donc, on a عندنا في الجهة هذيك اللي فيها masse ressort de raideur B ثابت المرونة B, la masse M هنايا. Soit نكتب l'impédance. Alors, ce système-là, c'est juste pour permettre des oscillations verticales. يعني la masse هذه ما تروحش, elle ne fait pas des mouvements dans toutes les directions, mais seulement suivant l'axe Y. Alors, si le déplacement, c'est Y, donc la force interna verticale, c'est F de Y, en X égale L, à n'importe quel instant T. L'amortisseur, alors bon, il n'y a pas d'amortisseur ici, il y a un ressort, donc le ressort, lui, va appliquer une force de rappel, يعني يرجعها. Quand on fait le bilan des forces, les forces, donc la somme des forces en L et T est égale à M fois l'accélération. Suivant l'axe des Y, qu'est-ce que ça donne? On aura Fy de L et T moins F de l'amortisseur en L et T qui est égal à M Y second L et T. Donc on tire tout ça, on aura F de Y de L et T qui sera égal à la force de rappel, je ramène de l'autre côté, ici aussi, on aura, et on écrit en fonction des vitesses. Donc on aura BY de LT plus MY second de L et T. Et si j'écris en fonction des vitesses, on aura J M oméga moins B sur oméga Y point de L et T. C'est la force Fy. Or, maintenant, je vais la force F de Y. Ici, c'est moins T0 dy sur dx pour x égale à L, qui sera égal à J M oméga moins B sur oméga fois Y point de L et T. Alors, on écrit tout ça, sachant que, on va l'écrire, on va développer le calcul, sachant que, tout simplement, Y de X et T, c'est A, 2JA plutôt, 2JA, sinus KX, exponentielle J oméga T. Donc, à partir de ça, donc je remplace, je dérive par rapport à X et je remplace par L. Donc, moins T0 dy sur dx pour x égale à L. Ça donne tout simplement, alors on dérive sinus, ce sera cosinus, donc ça sera moins T0, moins 2J, T0, A, la dérivée de sinus, tout l'ina cosinus Kx, mais après on va remplacer le x par L, ce sera KL, exponentielle J oméga T. Voilà, n'oubliez pas le K ici, quand on dérive, on a un K qui sort du sinus. D'accord? Très bien. Maintenant, il suffit de savoir que, voilà, on laisse, voilà, ce K c'est oméga sur V. Donc on peut le remplacer comme ça, moins 2J T0 oméga sur V, yani T0 sur V, oméga, fois A, cosinus KL, fois exponentielle J oméga T. Très bien. Maintenant, ça c'est pour le premier terme. Le second terme, c'est JM oméga fois la vitesse. Donc on aura Y point de L et T, c'est J oméga, fois A sinus KL, يعني ما تنساوش باللي je dérive donc exponentielle J oméga T. Donc on aura ثاني 2J هنايا. N'oubliez pas bon l'expression تاع لوند هايليك
quand je dérive par rapport à t, je sors le j oméga fois 2j. Donc il y a moins. Pour que vous suiviez avec moi. Donc j'aurai j oméga qui sort fois 2. Donc j'aurai 2. J fois j, ça donne moins. Moins 2 oméga a sinus kl exponentielle j oméga t. Parce que je dérive la fonction qui dépend du temps. C'est une dérivée temporelle. Donc alors, on aura tout simplement cette force. Donc je remplace ici, dans mon équation, la force, il y a J, cette impédance, fois la vitesse. Donc on aura moins 2J, T0, sur V, fois oméga A, cosinus KL, exponentielle J oméga T, qui sera égal à J, M oméga, moins B sur oméga, fois, alors, fois la vitesse. La vitesse Heilig. Donc ce sera moins 2 oméga A sinus KL fois exponentielle J oméga T. Alors les simplifications, l'exponentielle moins 2 J مع J oméga A à A, et donc on aura la fameuse relation sinus à la cosinus يولي tangente KL qui sera égal يعني هذا تجيبه من الطرف الثاني تقسم sinus على cosinus يولي لنا T0 divisé par V par M oméga moins B sur oméga. En fait, ici, regardez, c'est واحد المقامات هنا يعني دار M oméga carré et donc وكتب هنا oméga L sur V. Donc ce sera, elle se met sous cette forme-là, tangente oméga L sur V qui sera égal هنا كاين واحد المقامات يولي لتحتها M oméga carré ناقص B. والأوميغا اللي في المقام يطلع الفوق يولي لك T0 أوميغا على V. Voilà l'équation qu'on obtient. Cette l'équation, c'est ce qu'on appelle l'équation en pulsation propre. C'est-à-dire, il y a une équation, donc le c'est les pulsations propres. Voilà, c'est les pulsations propres. Alors, question 4. Que devient cette équation dans le cas où la masse est très faible, faible, la masse M est faible? Proposez alors une méthode pour résoudre. La masse dans le cas où M est négligeable. Négligeable, qu'est-ce qu'on a? On a une masse donc qui sera négligeable, et donc on aura le terme 0 dans le cas des faibles pulsations aussi. Donc on a une tangente oméga L sur V qui sera, alors le moins là, on aura qui sera égal à moins T0 oméga à la B fois V. Et si on peut l'écrire sous cette forme-là, le terme باش نرجعوا يشبه لهذا. وعندنا اوميغا عندنا في خصني ال دونك واش ندير نضرب ونقسم باش نرجعها بهذا الشكل. voyez c'est un truc classique, la fonction tangente x égale constante fois x, la résolution تاعها tangente oméga L sur V parce que نحوسوا على الحلول تاع المعادله. Donc on aura moins T0 sur BL fois oméga, on aura moins T0 sur BL fois oméga L sur V. نحوسوا عليها ياك L ou V c'est des constantes. Donc كي نلقى oméga L sur V نلقى oméga. Donc je vais appeler ça x, ici ce sera x. Donc عندنا c'est une constante. T0 sur BL étant une constante. B هو ثابت المرونة تاع le ressort. L c'est la longueur. T0 c'est la tension le long de la corde. Donc on aura une fonction. Donc nous avons
une fonction, une équation plutôt, une équation du type tangente x qui est égale à une constante fois x. Voilà, voilà. Maintenant, comment résoudre? La question indique comment, vous pouvez le faire, hein? Comment résoudre cette équation? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a les méthodes numériques, il y a aussi la méthode graphique, c'est-à-dire la fonction tangente, la fonction c fois x, la constante fois x, nous donnera directement la solution x. Alors, il suffit de, donc la fonction par exemple je sais pas h de x ou g de x par exemple. Alors, il suffit de tracer les fonctions مثلا نكتب هكا f majuscule de x lié à tangente x et g de x lié à constante fois x, de chercher donc alors ça, puis de chercher les points d'intersection. Les points d'intersection, hein, les points d'intersection entre ces deux courbes. بين المنحنيين. Les solutions x, les solutions x هما oméga L sur V, xn مثلا, ou la x, je sais pas, il y a une, ouais exactement, il y a une infinité de solutions mathématiquement. Donc en fait, et donc, احنا نحوسوا على les oméga n, les oméga n هما xn في V على L. Voilà les solutions, et x est la solution de cette équation là. Très bien. Donc maintenant la partie libre. Nous allons la partie forcée. Alors ici la partie forcée, on va la partie B, voilà, partie B, partie B ou la 2, le système est forcé. Le système est forcé. Alors à partir de là, la corde étant toujours attachée, donc elle est toujours attachée, en x égale L à la lame la masse et le ressort ou kada. Un vibreur communique maintenant. On va placer un vibreur en x égale 0. Le vibreur il va exciter la corde de manière transversale, c'est-à-dire il va imposer un mouvement transversal. Il faudra عليها حركة دورية. وهنا شوفوا مليح واش قال لك لا بولساسيون تاع لا كورد تاع لوند هذيا لوند اللي تكون عندنا في لا كورد ولا تاع الفيبرور في البوان زيرو هي اوميغا تساوي بي سور ام راسين دو بي سور ام. هنا بي هذا ثابت المرونه كا هنايا هو اللي هو سميناه بي على ام. دونك y 0 تي ها لي كيفاش تكتب. Calculer l'impédance mécanique de la corde en x égale L, en déduire le coefficient de réflexion RL en déplacement. Comment se comporte la corde dans ce cas? Voilà, donc هنايا قال لك première question. Première question. Donc on calculer RZL. Calculer Z en x égale L. En fait,
Z en X égale L, c'est tout simplement J M oméga, J M oméga, moins B sur oméga, qui sera ici, je peux l'écrire J M oméga carré, moins B sur oméga. D'après le PFD que nous avons écrit précédemment, شوفوا هنا كي استعملنا ال PFD, la somme des forces est égale à هذا. Donc maintenant نستنتجوا باللي la force على la vitesse هي هذا. Donc par conséquent, عندنا J M oméga carré moins B, divisé, le tout divisé par oméga, qui sera égal à l'impédance نتاعنا, c'est la force par la vitesse. Or, واش قالنا؟ قالنا باللي يعني y de 0t, هذاك le vibreur qui est imposé. يعني la corde نتاعنا elle est comme ça, donc j'ai toujours la masse et le ressort, mais في هذا المرة nous avons un vibreur اللي هنايا y de 0t c'est A exponentielle J oméga T. A exponentielle J oméga T. A exponentielle J oméga T. Avec cet oméga, donc, on a Y تاعنا imposé ici. Maintenant, Y de xt. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement une onde progressive et une onde régressive. On aura des réflexions, tout simplement. Donc, on a une onde donc Y de xt. Donc, on aura, je vais l'écrire comme ça. Ce sera A plutôt exponentielle J oméga T fois A exponentielle moins J kx plus B exponentielle J kx. Bon, plus, moins, c'est pas un problème, c'est la même chose. Il y a une onde progressive et une onde régressive. Mais ici, regardez bien. Il y a quelque chose, un détail très important. Voilà, oméga, la pulsation de le déplacement, oméga est égal à B sur M. Yani, ma khayirch n'importe quelle pulsation, une pulsation particulière. Que se passe-t-il à cette pulsation-là? Eh bien, tout simplement, il se passe le truc suivant. C'est que, à cette pulsation, ZL est égal à 0. L'impédance en X égale L s'annule. Et donc, voilà, nous avons répondu à cette question 1. En déduire le coefficient de réflexion, déduire de réflexion, ou tout simplement RL, qui est égal à l'impédance de la corde, moins ZL sur ZC plus ZL. Or, ZL est nul. Et donc, RL est égal à 1. Réflexion totale. On a une réflexion totale ici, sans changement de phase. Donc, module et argument. Donc, le module égal à 1 et l'argument 2 pi ou la 0. Donc, comment se comporte la corde dans ce cas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura, donc, la corde
est le siège d'onde stationnaire. Voilà, on a les ondes stationnaires, le siège d'onde stationnaire. Donc, on aura une fonction y de xt. Après, je vais regarder. Voilà, deuxième question, déterminer l'expression de y de xt de la corde en tout point à un instant, n'importe quel instant t, et conclure. Donc, on doit déterminer l'expression de y de xt. Donc, donc deuxième question, y de xt. Si vous voulez ici, on peut faire les deux parties, soit la question a dit, soit la question a dit. Utiliser les deux conditions. On a y de xt. Il y a a exponentielle moins jkx plus b exponentielle jkx fois exponentielle j oméga t. D'une part, nous savons que RL est égal à 1. C'est ça. Et donc, RL, c'est quoi? RL, nous savons ça, et RL, huwa, l'onde réfléchie, elle a l'onde d'incident. Alors ici, vous allez me dire, c'est pas comme tout à l'heure. Voilà la masse, voilà le ressort. B, M. Et voilà ma corde. C'est quoi l'onde incidente ici? C'est celle-là. L'onde réfléchie, هي هذه. على كل حال. Donc ici, l'onde incidente, c'est le progressif. Le progressif, il fait le moins. Mais tu fous A et B. Je fous ce que vous avez ici. A et B sont des constantes. On les nomme comme on veut. On peut utiliser A, B. Donc il y a tout l'alphabet à notre disposition. Donc ici, c'est l'onde incidente. Et ça, c'est l'onde réfléchie. Donc l'onde réfléchie par l'onde incidente, les amplitudes, le rapport d'amplitude, هو اللي يمد لي coefficient de réflexion. Qui نعوض في x égale L, j'aurai b exponentielle jkl divisé par a exponentielle moins jkl qui sera égal à 1. Et donc on aura b sur a qui sera égal à exponentielle moins 2j kl. Voilà. B sur A égale à exponentielle moins 2j kl. هذا هو le coefficient de réflexion تاعي. Je peux le remplacer ici. On aura, pardon, هذا y de xt. J'ai oublié de mettre le temps. Y de x et t. C'est tout simplement, donc on aura A fois exponentielle moins jkx plus b sur a exponentielle jkx fois exponentielle j oméga t qui sera égal à a exponentielle moins jkx plus exponentielle jkx moins 2l fois exponentielle j oméga t. Donc voilà, moins 2L fois exponentielle j oméga t. Ce qui donne ici, voilà, ça c'est la première condition. Donc y de xt que je peux mettre sous forme de sinus, de cosinus plutôt. On aura a exponentielle j oméga t moins kl fois exponentielle jkl moins x plus exponentielle jkx moins L. À partir de là, kl moins x, kx moins L, et donc j'obtiens 2a cosinus kl moins x fois exponentielle j oméga t moins kl, d'une part. D'autre part, là, on a utilisé une seule condition, il y a la condition x égale L, les coefficients de réflexion est égal à 1. Mais l'autre condition ici, il ne faut pas oublier que y de 0t
aussi, deuxième condition, aux limites, au niveau de la limite en x égale 0, وش عندنا؟ عندنا a plus b qui est égal à petit a. يعني كي نكتبوا ما تنساوش باللي y li 0 t هي a. En même temps y li 0 t هي a plus b, pardon, exponentielle j oméga t. Ici aussi nous avons exponentielle j oméga t. كي ندير هذه تساوي هذه المساواة بيناتهم, on aura a plus b égale petit a, ce qui donne a fois 1 plus b sur a qui sera égal à petit a, et b sur a هذا جبدنا le rapport هو exponentielle moins 2j kl. Donc on aura a fois 1 plus exponentielle moins 2j kl qui est égal à petit a, et donc a sera égal à petit a divisé par هذا qui donne a sur exponentielle jkl ou exponentielle jkl moins jkl plutôt plus exponentielle moins jkl, et qui donne grand A, c'est petit a, هذا نطلعوه الفوق يولي exponentielle jkl divisé par exponent, donc ça sera 2 fois cosinus kl. Et ici aussi, allez, voilà. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire ici dans cette partie-là? Je vais remplacer ce grand A par son expression en fonction de petit a et de cosinus kl. Et donc, nous obtenons finalement que y de x et t, ce sera a exponentielle jkl divisé par 2 cosinus kl fois le grand A, on a 2 fois grand A, donc 2 fois grand A, donc grand A, 2 fois grand A, fois cosinus kl moins x, fois exponentielle j oméga t moins kl. Or, il y a des simplifications, c'est simplifié, le 2 se simplifie, et puis on aura à la fin y de x et t qui sera égal à cosinus kl moins x divisé par cosinus kl fois petit a bien sûr, exponentielle j oméga t. Voilà donc, voilà notre expression pour l'onde stationnaire, l'expression pour l'onde stationnaire. Donc nous avons, alors conclure, nous avons y de x et t est de forme f de x fois g de t, qui est l'expression d'une onde stationnaire avec des nœuds d'amplitude nulle.
Les nœuds هادوما ont une amplitude nulle, puisque le cosinus هنا pour des x donnés, on peut avoir un cosinus 0 هنا في البسط, وبالتالي عندنا y يكون معدوم. Donc le nœud هنا معدوم. Et les ondes stationnaires, comme on le sait, les amplitudes des nœuds sont nulles. Donc, alors, les positions des nœuds et des ventres. Les positions des nœuds et des ventres. Donc, position des nœuds ou la des ventres. Donc, on aura cosinus KL moins X égale à 0, plutôt maximum. Des ventres, c'est lorsque c'est plus ou moins 1. Voilà, c'est pour cette amplitude. Voilà, ça c'est ma fonction grand F de X. C'est l'amplitude, c'est tout ça. Voilà, cette partie-là. Il y a grand F de X. Alors, grand F de X est maximum pour à une position donnée, en fonction de la position X, lorsque le cosinus est égal à plus ou moins 1. Donc, à ce moment-là, dans ce cas-là, KL moins X égale à NP. Et donc, on a X égale à L moins N lambda sur 2. Voilà. Hadouma les positions des ventres avec N appartenant à grand N. Grand N parce que n'oubliez pas que la masse mais le ressort sont positionnés X égale L. Ou Huma, la réflexion égale à 1. L'impédance 0. Madame l'impédance 0, ça veut dire qu'ici, en ce point-là, nous avons un ventre. Donc le premier ventre, X égale L. وبالتالي N égale 0, مقبول. Donc par contre ici, dans cette partie-là, donc c'est les positions des ventres. Donc je dis comme هذه من عندي l'amplitude des ventres. كيفاش تكونوا؟ Eh bien, لازم نكتب f de x. f de x sera égal. Donc, تعوضوا le cosinus de plus ou moins 1. Et donc, on aura plus ou moins 1 ici, a sur cosinus kl. Donc, on aura plus ou moins a sur cosinus kl. هذه هي l'amplitude des maxima, يعني des ventres. Plus ou moins a cosinus kl. Très bien, ça c'est les ventres. On va chercher les nœuds maintenant. Les nœuds. Les nœuds نحوسوا عليهم. هامليك. C'est lorsque ce cosinus يكون معدوم. Donc عندنا cosinus K L moins X qui sera égal à 0. Et là, on trouvera K L moins X qui donne 2n plus 1 pi sur 2. Donc, on trouve finalement x, n, c'est 2n, ce sera 2n plutôt L, moins 2n plus 1, fois lambda sur 4. En fait, on pouvait le déduire à partir de cette relation. يعني نزيدوا لها نقصوا لها moins lambda sur 4. Parce que la distance bin un nœud et un ventre, c'est lambda sur 4. Donc on pouvait le faire comme ça. هنايا, voilà. Ça, c'est les positions des ventres. Et le premier ventre, pour n appartenant à n. Ah, pardon. Petit n appartenant à grand N. Voilà. Le premier ventre, le premier nœud se trouve à lambda sur L, à la position L moins lambda sur 4. يعني هنا شوفوا هنا عندكم un ventre. تدناو lambda sur 4 عندكم un nœud.
En fait, on aura ça. Regardez, je vais faire un schéma pour expliquer. قال هاي لك la masse. هاوليك le ressort. Voilà ma masse. Ici, j'ai un ventre. Parce que l'impédance 0. La pulsation, un ventre. بعد عندي nœud. Un ventre. Un nœud. Un ventre. Et ainsi de suite. De manière répétitive. Périodique. قال هاد la position نبدأ نشوف. شوفوا مليح. Logiquement, on fait appel à un peu de logique. Ici, c'est L. Le premier nœud se trouve à quelle position? Se trouve à la position L moins lambda sur 4. Le deuxième ventre se trouve à la position L moins lambda sur 2. Le nœud هذا c'est un nœud يجوز من الوسط. C'est L moins 3 lambda sur 4. Le ventre هذايا un maximum, c'est L moins lambda. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est un motif qui se répète. يعني هذا تعاودوه. يبقى يتعاود. D'accord? Voilà à peu près. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé. Calculé. Alors, l'amplitude ici. L'amplitude du nœud, bien sûr. L'amplitude du nœud f de x est égal à 0. Maintenant, avec la résonance. La résonance. La résonance, on va regarder en fait qu'est-ce qu'on fait. هنايا نروحوا le ventre. Le ventre, l'amplitude تاعو هايليك. يعني le nœud il prend un nœud. C'est un point fixe qui ne bougera pas. Mais le ventre qui تجول لهنا تشوفوا l'amplitude نتاعو elle dépend de cosinus KL. Et donc c'est ça la résonance, c'est-à-dire l'amplitude. Ici on va l'écrire. L'amplitude des ventres dépend, l'amplitude des ventres dépend de cosinus KL. Si cosinus KL est égal à 0, si cos KL égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Si cosinus KL égale à 0, alors عندنا f de x sera égal à, va tendre vers l'infini. Maintenant, f de x c'est plus ou moins a la cosinus KL. Alors, وقتاش cosinus KL يكون égal à 0, qui compte cosinus KL égale à 0, donc KL égale à 2n plus 1 pi sur 2. هنا قال لك حوس لي على les pulsations, donc on remplace K par oméga. On aura oméga qui sera oméga sur V هنايا, oméga sur V fois L. Donc on aura 2n plus 1 pi V sur 2L. Donc, hadou huma les pulsations propres. Les pulsations pour lesquelles l'amplitude est maximale. Elle est maximale, donc pour voir la résonance, on se déplace au niveau des ventres. Et puis on va chercher quelles sont les pulsations pour lesquelles ces amplitudes sont maximales. Et bien, c'est pour certaines pulsations, hadou les pulsations, oméga n, pour lesquelles nous avons un phénomène de résonance. Maintenant, vous allez me dire, mais l'amplitude infinie, est-ce que c'est réaliste? Est-ce réaliste? La réponse est non.
ce n'est pas réaliste. C'est-à-dire on n'a pas vu, on n'a jamais vu une corde avec ou là, un objet physique matériel qui se déplace avec une amplitude maximale qui est infinie. En fait, ça c'est dû au modèle. Au modèle choisi. Au modèle choisi. L'équation de D'Alembert, l'équation de D'Alembert et sa solution, donc la solution de l'équation, l'équation de D'Alembert ainsi que sa solution, l'équation de D'Alembert ainsi que sa solution permet d'étudier les phénomènes de propagation, de réflexion, d'ondes stationnaires, إلى آخره. Mais A ses limites. C'est pas un modèle parfait. Et là, pour pallier, mais pour éviter l'amplitude infinie, que faut-il faire? Pourquoi en fait? En fait, tout simplement parce qu'on a supposé dans notre solution nous avons supposé que l'onde se propage dans un milieu parfait, sans atténuation. L'onde ne s'atténue pas, ce qui n'est pas physique. C'est-à-dire, dans tous les cas, l'onde qui se propage subit un phénomène d'atténuation dû à l'absorption du milieu de son énergie. C'est-à-dire, le milieu hadak, il va absorber l'énergie. Et ça, c'est des phénomènes de frottement, de force de viscosité, de relaxation des particules, il est arrivé. Donc c'est pour ça en fait que dans notre solution, on a supposé ça. Et à la fin, on se retrouve avec des amplitudes qui, à la résonance, tendent vers l'infini. Ce n'est pas choquant, c'est juste les limites de notre modèle. Voilà. Sur ce, je vous dis barakallahu fikum. Ou Inch'Allah à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.